Ce journal vous est offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. Profitons de son séjour à Kolwezi dans le Lualaba afin de battre campagne pour le compte du candidat président numéro 20 Félix Tshisekedi. Le chef du gouvernement Jean-Michel Samalukonde a visité les élèves de Mutoshi, l'école qui a été récemment victime d'un incendie. L'avenue Victoire à son croisement de l'avenue Éthiopie se trouve dans un état de délabrement très avancé, une situation qui occasionne des embouteillages et plusieurs autres perturbations de la circulation routière. Les conducteurs et usagers de ces artères ont appelé ce mardi les autorités urbaines à s'impliquer dans ce dossier. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous dans cette session d'information. Je l'ai dit au sommaire de ce journal. On séjour à Kolwezi dans le Lualaba pour battre campagne pour le compte du candidat numéro 20 Félix Tshisekedi. Le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde a rendu visite aux élèves de Mutoshi, l'école qui a été récemment victime d'un incendie. Regardez. À l'instar des athlètes, sur place, en sa qualité d'ancien élève de Mutoshi, le chef du gouvernement a tenu une causerie de conscientisation avec les élèves, les exhortant à plus de travail. Vous avez du chemin en étant les meilleurs, parce qu'il n'y a que les meilleurs, ceux qui se donnent le plus, qui pourront faire la différence et y arriver. Et c'est ça, moi, le conseil que je voudrais vous donner aujourd'hui. Vous devez toujours vous battre pour être les meilleurs. Vous devez vous impliquer dans toutes les leçons qui vous sont données. C'est que vous devez vous impliquer dans les activités pour savoir vous tenir demain, savoir vous exprimer, savoir vous affirmer. Vous devez participer aux activités de l'école. Faut-il signaler que sur instruction du chef du gouvernement, toutes les dispositions ont été prises pour doter cette école du nouveau matériel du réfectoire en remplacement de tous ceux calcinés. Un devis pour la construction de nouveaux bâtiments a été également validé. Un Congolais œuvrant sous le drapeau plaide pour la réhabilitation des infrastructures sportives militaires. Il a dit lors de la séance de soutenance de sa thèse de doctorat sur les conditionnements physiques des hommes en uniforme, une cérémonie à laquelle le ministre de la Recherche scientifique et Innovation technologique, Gilbert Kabanda, a pris part. Des différentes disciplines sportives, la pratique des sports est tout aussi inhérente à la vie des militaires en temps de paix. Leur conditionnement physique est tributaire de la pratique des exercices physiques. Il en est ainsi dans toutes les armées du monde. Les hommes en uniforme doivent être à tout moment physiquement aptes. Cette question a inspiré un Congolais œuvrant sous le drapeau et soucieux de voir les choses redevenir à la normale comme à la belle époque. Il a ainsi creusé dans son cerveau pour en faire une étude scientifique approfondie et l'objet de sa thèse de doctorat. Le ministre de la Recherche scientifique et Innovation technologique, au regard de l'intérêt que revêt cette préoccupation pour la vie des FARDC, a dû rehausser personnellement de sa présence à cette séance de soutenance de cette thèse de doctorat. Gilbert Kabanda explique ici ses motivations. J'avais instauré, justement, quand j'étais encore aux affaires à l'armée, un service, un centre d'excellence cardiovasculaire, pour que nous commencions à mettre en condition nos militaires. Pas seulement à Kinshasa, mais dans toutes les garnisons. Ça coûte de l'argent. Mais il faut commencer. Donc, cette thèse entre en droite ligne dans le cadre de cette politique de réinstauration. Le lauréat, le promoteur, a d'ailleurs abondé dans le même sens que le ministre Kabanda. Nous avons recommandé au doigt
redynamiser, on doit réhabiliter les infrastructures sportives militaires. À noter que, de nos jours, il suffit d'observer ce qui se passe dans leur vécu quotidien. La pratique des sports par les hommes en uniforme est devenue le cadet de leurs soucis dans toutes les différentes unités. La Fédération des entreprises du Congo a élu au cours de l'Assemblée générale ordinaire et élective, a tenu le lundi 27 novembre 2023 dans la soirée, son nouveau président Robert Malumba pour un mandat de 3 ans en remplacement d'Albert Yuma. Ces assises se sont déroulées à Sultani Hotel et ont réuni plusieurs membres du conseil d'administration de la FEC. Jonathan Bakele Diomana nous en dit plus. C'est dans la salle Suzanne Mouk de l'hôtel Sultani qui s'est tenue cette assemblée générale ordinaire et élective. Ces assises de séjour marquent également la fin du mandat d'Albert Yuma à la tête de cette fédération. Prenant la parole, le président sortant de la FEC a remercié chaque membre de la fédération pour la confiance placée en sa modeste personne. Après ces discours, les membres du conseil d'administration se sont retirés à huis clos pour élire les successeurs d'Albert Yuma qui vient de passer 17 ans à la tête de la FEC. Après élection, Robert Malumba a obtenu 929 voix sur un total de 2111 membres ayant pris part à ce scrutin. Ému, le nouveau président a exprimé toute sa joie après sa victoire. Je tiens à remercier tous les membres de notre fédération qui ont participé à cette élection, qui m'ont confié la charge de diriger notre organisation. Je suis honoré de représenter vos voix et intérêts. Cependant, j'ai conscience des défis auxquels je me sens confronté en tant que nouveau président. Mais je sais qu'ensemble, nous pouvons surmonter ces défis. Voilà pourquoi je suis déterminé à vous représenter avec dignité et efficacité. Pour ce faire, je crois que la collaboration entre nos entreprises et le gouvernement demeure essentielle parce qu'en travaillant ensemble, nous pouvons créer des opportunités de croissance économique et de développement pour nos entreprises tout en favorisant la croissance économique du pays dans son ensemble. Le nouveau premier vice-président de la FEC, Ambroise Tiyoyo, a noté quelques défis qui les attendent. Le premier défi, c'est de créer une véritable classe moyenne congolaise. Ça, c'est la volonté politique, mais c'est aussi un défi pour le secteur privé d'adhérer à cette volonté exprimée pour susciter parmi elles des femmes et des hommes d'affaires, créer réellement cette classe moyenne dont on a besoin pour amorcer le développement de notre pays. Il faut souligner que la durée du mandat du président du conseil d'administration de la FEC passe de 3 à 4 ans, renouvelable une seule fois. Au cours de cette même assemblée générale de la FEC, le président sortant Albert Yuma a remercié tous les membres du syndicat patronal pour leur accompagnement durant son mandat et a présenté l'économie du rapport des différentes activités de la fédération de l'exercice 2022 en faveur de ses membres, tant sur le plan consulaire que syndical, aussi bien au niveau de l'administration centrale qu'en province. On l'écoute. Mesdames et messieurs, s'agissant des activités menées par la Fédération au cours de l'exercice 2022, il y a lieu de noter que la FEC a poursuivi ses efforts de développement des activités rentrant dans le cadre de la promotion des activités économiques des entreprises et la défense des intérêts de ses affiliés. De même, d'énormes efforts ont été consentis par notre fédération pour maintenir des bonnes relations avec les pouvoirs publics à tous les échelons, notamment président de la République, Parlement, gouvernement central, gouvernements provinciaux, services, établissements et institutions publiques. Dans le cadre de la fonction consulaire, la FEC a réalisé 8 sessions de formation et d'information au profit des membres sur diverses matières, 3 visites d'entreprise, 3 missions économiques à l'étranger, 15 délégations étrangères ont été reçues, 7 activités promotionnelles étrangères ont été promues, ainsi que la publication de 3 numéros du bulletin d'information, la lettre, 34 newsletters et de l'annuaire de la FEC. Par ailleurs, la FEC a participé à plusieurs activités organisées par les institutions étatiques, telles que le Parlement, le gouvernement central, les provinces, les services publics ou privés, ainsi que les organisations internationales au pays, tout comme à l'étranger, parmi lesquelles l'organisation de la semaine de la RDC à l'Expo Dubaï 2020, une rencontre de renommée mondiale dont j'ai eu le privilège de conduire une délégation de plus de 55 opérateurs économiques, à l'issue de laquelle 2 sociétés ont trouvé des partenaires techniques pour la création d'une centrale photovoltaïque.
Une séance de travail et de renforcement des liens au ministère de l'économie nationale entre les transporteurs aériens et les pouvoirs publics. À l'issue de cette séance de travail, la RVA a été instruite de maintenir la franchise de 2 heures accordée aux compagnies aériennes jusqu'à la conclusion des discussions et de plus facturer la redevance handling dans les aéroports asservis par les services d'assistance au sol. Dans un autre registre, la police nationale congolaise a mis la main le lundi 27 novembre 2023 à Kinshasa sur quelques individus appartenant à un réseau des producteurs de fausses cartes d'électeurs, parmi lesquels figurent 3 agents de l'ordre. Ceci fait suite à une plainte introduite par la Commission électorale nationale indépendante. Fulgence Milaï pour le commentaire. Au total, 4 personnes ont été prises en flagrance au sujet du dossier des productions des fausses cartes d'électeurs à l'antenne de la CENI Gombe, parmi lesquels figurent Papi Niatimpolo, informaticien et agent temporaire de la centrale électorale. Dans sa suite des complices, 3 policiers à savoir les brigadiers chefs Ndouzi Kinzunga Njoli, Séraphin Mwanda Mwangala et Gloire Mbala Luyeye. Pour concevoir leur crime, les 4 personnages ont mis en place enrôlés lors de l'opération d'identification et l'enrôlement des électeurs. Les policiers précités prenaient en charge la requête du demandeur sur les sommes d'argent exigées à leurs victimes. Papi Niatimpolo, le cerveau de la bande, percevait 10 000 francs congolais. Aussitôt la demande enregistrée vers certains individus et composant ces réseaux, y compris quelques agents de la police dans les coups, Papi Niatimpolo livrait le lendemain la fausse carte au sein même des installations de l'antenne, donnant l'illusion d'une vraie pièce d'identité par la CENI. De plus, il photographie les récurrents à l'aide de leur téléphone portable avec leur identité et qu'il faisait parvenir immédiatement à Papi Niatimpolo qui disposait de tous les intrants pour produire ces fausses cartes. Le matériel utilisé par ces faussaires est composé des 3 imprimantes utilisées par la CENI en 2017, un ordinateur avec une maquette de la carte d'électeur qu'on s'y est préinstallée. Il faut souligner que les électeurs porteurs de ces fausses cartes, fabriquées avec les moyens des bords, seront incapables de voter le 20 décembre prochain. Après avoir écouté, scruté le programme de certains candidats à la présidentielle de la République, une semaine après le lancement officiel de la campagne électorale, Florimond Mouteba, le président du conseil d'administration de l'Office des dépenses publiques, estime que ces programmes sont fantaisistes car, d'après lui, ils seront butés à la réalité sur le terrain. Il y en a qui proposent des chiffres mirobolants, 300 milliards de programmes, etc. Sur quelle base? Sur quelle base? Connaissant notre économie, connaissant nos problèmes difficiles de contrôle, tous ces éléments-là, la culture de la corruption qui est en train de miner, de tuer le Congolais, et il dit qu'il va faire 300 milliards de dollars. Je ne vais pas citer le nom, mais ça c'est de la démagogie. Aujourd'hui, nous arrivons à peine à 8. À peine, avec peine, hein, nous arrivons à 8 milliards. Mais lui, il va arriver à 30 comment? C'est de la démagogie. En plus, c'est quel candidat? Ce n'est pas quelqu'un qui a été au pouvoir, qui a pillé, qui a été corrompu, qui nage dans la culture de la corruption. Comment ils vont faire pour combattre tout ça et atteindre 30 milliards de dollars? Comment? C'est pour ça que je dis que c'est fantaisiste. C'est fantaisiste. Ils vont faire comment? Hein? Si les gens qui ne sont pas encore arrivés au pouvoir, hein, je ne veux pas citer le nom des gens, on peut dire, bon, peut-être voyons voir. Mais ceux qui ont été là, comme celui qui est là, ne peut pas venir avec un discours fantaisiste comme ça. Plus de 800 tonnes de maïs devant être acheminées vers le Kasaï oriental sont bloquées depuis 5 mois à la gare de Kamungu dans le Holomami. Faute des wagons, ont rapporté plusieurs sources sur place. Une situation alarmante que déplore le président de l'association des consommateurs, Patrice Moussoko, ce mardi, qui estime que des pareilles situations privent les consommateurs congolais de leurs droits les plus élémentaires.
Quand il y a rareté des produits alimentaires, cela entraîne automatiquement la hausse des prix. Et non simplement la hausse des prix, cela prive aussi les consommateurs de leur droit à l'alimentation. Cette situation aggrave la situation des consommateurs, c'est ce que nous appelons l'insécurité alimentaire. Ce que nous pouvons proposer aux autorités, c'est de faire une surveillance des produits alimentaires, surtout pendant ces temps de fête. Les autorités doivent surveiller pour voir s'il y a disponibilité des aliments et voir aussi dans quelle mesure qu'il y ait stabilité des prix. Sans cela, la vie du consommateur est menacée par la hausse des prix et par l'insécurité alimentaire. Le ministère de l'économie doit faire un effort pendant ces temps. Nous approchons de plus en plus des fêtes de fin de l'année, qu'il n'y ait pas rareté des biens de consommation courante. Le croisement des avenues Éthiopie et Victoire est en état de délabrement très avancé et est source des embouteillages et plusieurs autres perturbations de la circulation routière. Les conducteurs et usagers de ces artères ont appelé ce mardi les autorités urbaines à prendre à bras le corps cette situation. Philo Chiloba et Sélé Chamala pour le reportage. L'état de délabrement de cet endroit occasionne des embouteillages et perturbe considérablement la circulation routière dans cette partie de la ville. Les conducteurs et autres usagers de ces tronçons déplorent les nids de poules et autres trous sur le lieu qui sont également source de panne que connaissent certains véhicules. Ils appellent les autorités à réagir. Cette route a pris du temps, toujours dans cet état. L'on se demande ce qu'il faut faire. Les amortisseurs sont tout le temps en panne et les embouteillages n'en parlons même pas. Nous demandons au bourgmestre de la commune de Kasavubu d'avoir un œil regardant sur la situation de cette route. Les chauffeurs perdent leurs amortisseurs ici, alors qu'ils achètent les vignettes et autres frais liés au transport routier. Les concernés appellent ainsi à une réhabilitation rapide de ce tronçon dont l'état de délabrement date de longtemps et continue à s'étendre. Voilà, on va prendre à présent ce communiqué de la DGRK qui vient de nous parvenir. La Direction générale des recettes de Kinshasa rappelle les personnes physiques et morales assujetties à l'impôt sur les véhicules et à la taxe spéciale de circulation routière. La poursuite de la campagne du recouvrement forcé de la vignette exercice 2021, 2022, 2023 et ce sur toute l'étendue de la ville de Kinshasa. À cet effet, elle invite tous les propriétaires des véhicules automoteurs, automobiles, motocycles, remorques et semi-remorques, véhicules, tracteurs, bateaux et autres embarcations remorquées de s'acquitter de leurs obligations fiscales pour éviter les pénalités prévues par les dispositions légales et réglementaires en la matière. Place à présent à la revue de presse. Et bienvenue dans cette revue de presse sur Ecofin Télévision. Nous ouvrons le bal avec le journal L'Avenir qui titre à sa une « Albert Zefak, la République démocratique du Congo se porte assez bien et devient l'un des pays à forte croissance en 2023 ». En effet, c'est Albert Zefak, le directeur des opérations de la Banque mondiale pour la République démocratique du Congo, qui l'a souligné lors d'un café de presse dont l'Angola et les Seychelles a animé, au cours duquel il a abordé 3 points importants.
Il s'agit, précise le confrère, du compte rendu des assemblées annuelles entre la Banque mondiale et les Fonds monétaires international FMI à Marrakech, au Maroc, la réorientation du portefeuille de la Banque mondiale en République démocratique du Congo suite à la revue de la performance du portefeuille ainsi que la Banque mondiale comme banque du savoir. Dans son allocution, écrit le journal, il a souligné que le portefeuille de la Banque mondiale en République démocratique du Congo est de 8,6 milliards de dollars américains avec 23 projets nationaux et 3 projets régionaux. C'est 18% dans les infrastructures, 43% dans les développements humains, 23% dans le développement durable, de 16% dans la croissance économique. C'est là qu'Albert Zefak a fait observer qu'à l'issue de la revue du portefeuille de la Banque mondiale, les décisions conséquentes ont été prises. Il était question, précise le confrère, de mieux structurer le portefeuille de la Banque mondiale pour lui permettre de se pencher sur les infrastructures. Il s'agit là de l'énergie, route et eau. Le capital humain où la Banque mondiale soutient le gouvernement dans la gratuité de l'enseignement avec plus de 3 millions d'enfants supplémentaires qui ont rejoint l'école. Accélérer également la mise en œuvre de leurs projets, il a dit que près de la moitié reste à décaisser, qu'il faut s'assurer qu'on limiterait notamment l'interférence politique dans les unités de gestion. Il a par ailleurs soutenu, mentionne le confrère, qu'à la fin de cette revue, il y a eu un mémorandum qui a été signé par la Banque mondiale et la République démocratique du Congo. L'actualité l'exige, il s'agit bel et bien des élections. Titre Forum de As, Mongala, 32 ans après Feu Mobutu, Lissala reçoit un président de la République. Le journal parle bien sûr du président candidat Félix Tshisekedi qui est arrivé hier lundi 27 novembre à Lissala, terre natale du feu le maréchal Mobutu dans le nord du pays Congo en provenance de Bouendé dans le cadre de sa campagne électorale. Dans son discours de campagne, il a évoqué le projet de développement local de 145 territoires, PDL 145T, qui devrait permettre le développement des entités et résoudre tant soit peu les souffrances de la population. Le candidat numéro 20 a par ailleurs demandé aux jeunes de se mettre au travail pour ne pas s'attendre à des cadeaux, mais de privilégier la valeur de la forêt qui fait la fierté de la République démocratique du Congo à travers l'agriculture. Félix Tshisekedi a également au journal de poursuivre que Félix Tshisekedi a saisi cette occasion pour appeler les jeunes à être vigilants pour un contrôle citoyen sur tout le bien qui appartiennent à la communauté. Une marée humaine qui est venue l'accueillir du fait que 32 ans après le pouvoir du maréchal Mobutu, un président de la République foule le sol de Lissala, sa ville de naissance. Le président candidat se rendra mardi à Bumba, territoire économique de la province de Mongala, avant sa descente à Lissala. Félix Tshisekedi a été à Bouendé où il a déclaré devant une foule en Liège « Je suis votre protecteur, si vous m'aidez à obtenir un deuxième mandat, aucun mal ne pourra vous atteindre », conclut le journal. C'en est fini pour la revue de presse sur Ecofin Télévision. Mesdames et messieurs, merci de votre attention soutenue. Mesdames et messieurs, c'est parti pour le rappel des titres. Profitons de son séjour à Kolwezi dans le Lualaba afin de battre campagne pour le compte du candidat président numéro 20 Félix Tshisekedi. Le chef du gouvernement Jean-Michel Samalukonde a visité les élèves de Mutoshi, l'école qui a été récemment victime d'un incendie. L'avenue Victoire à son croisement de l'avenue Éthiopie se trouve dans un état de délabrement très avancé, une situation qui occasionne des embouteillages et plusieurs autres perturbations de la circulation routière. Les conducteurs et usagers de ces artères ont appelé ce mardi les autorités urbaines à s'impliquer dans ce dossier. Et voilà, c'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi.
Ce journal vous a été offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. Dans une sphère médiatique, essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre, où le secteur de l'économie et finance, pourtant poumon d'un État, sombre dans les oubliettes, voici enfin Ecofin Télévision. Économie et finance télévision, votre chaîne thématique essentiellement économique, vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières, pétrolières et environnementales. Notre créneau, vous proposer des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. Ecofin Télévision vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette. Ecofin Télévision, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Ecofin Télévision vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Ecofin Télévision, mieux que savoir sur l'économie et finances, comprendre.